Bezrat Hashem, Chok l'Israël, Yitro, mercredi. Donc, Parashat Yitro, on va étudier dans les sélections des textes de Chok l'Israël des textes qui concernent le Shabbat Kodesh. Et on va parler de ce fameux chapitre dans Isaïe Nunvav 56, où on va parler du Shabbat. Ko amar Hashem, לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. Ainsi a parlé Hashem Yudke Vavke la Sarissim. Les Sarissim, littéralement, ce sont des gens qui ont été castrés, des eunuques. Mais on va entendre ici, d'après le sens littéral du verset, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants. Le Rama qui dira que ce sont des vieillards qui n'ont pas eu d'enfants, et il permettra de comprendre la suite du verset. Mais restons sur cette idée que ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir de rapport sexuel. Asher yishmeru et shabetotai, qui garderont mes enfants, ou bacharu, et ils choisiront, ba asher chafatzti, et ils choisiront ce que j'ai désiré, ce qui était l'objet de mon désir, ou mahazikim, et ils saisissent et ils se renforcent, bivriti, et ils se renforcent dans mon alliance. On relit, ainsi a parlé Yudke Vavke aux eunuques qui garderont mes Shabbats et choisiront ce que j'ai désiré, et ils se renforcent dans mon alliance. C'est en Isaïe 56, 4. Le Zohar, tout de suite, il pose la question, il dit, Man Sarissim, c'est qui ces Sarissim? De qui est-ce qu'on parle? Il y avait une catégorie particulière de gens qui s'appelaient des eunuques en Israël. On ne sait pas ce que c'est. Ili Ninun Chavraya. Il dit ce sont les compagnons, ce sont ceux qui étudient le Zohar, ce sont ceux qui étudient la Kabbale. Des Mishtadle Beoraita, parce que eux, ils ont un rapport d'approfondissement avec la Torah. Ils rentrent dans l'intériorité de la Torah. Ou Mesarse Garmai ou Kol Shita Yomin de Shabbata ou la An Beoraita. Et ils ne sont pas eunuques, ils se rendent eunuques pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire qu'ils s'abstiennent d'avoir des relations sexuelles pendant la semaine. Ve la An Beoraita, et ils lisent la Torah. Entre parenthèses, notez ici que vous voyez bien que Shabbat, ça désigne à la fois le jour du Shabbat et la semaine elle-même. C'est une question annexe, mais très importante. Et pourquoi? Ou Belaïla de Shabbata. Par contre, dans la nuit du Shabbat, donc la nuit du vendredi au samedi, mais Zarze Garmaïou Bezivuga Deliun, ils s'empressent dans leur union. Ils font tout pour que leur union elle ait lieu avec leurs épouses, elle ait lieu la nuit du vendredi au samedi. Mishum, pourquoi? Pourquoi tout ça? Des Yadé Razaïla, parce qu'ils connaissent un mystère supérieur. Ça veut dire déjà concrètement que leur sexualité, elle est liée à un secret de l'en haut. Ça veut dire que d'après le Zohar, la temporalité d'un homme, elle doit être en harmonie, en rythme, avec des choses qui se passent dans les mondes supérieurs. Qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs à ce moment-là, pour que ce soit le moment de l'union? Parce que ça s'appelle Besha'ata de Matronita Isdavgad Bemalka. Parce que c'est le moment où la reine s'unit avec le roi. Le Rama qui dit que le mystère supérieur, c'est que l'action d'en bas va éveiller quelque chose en haut. Et on pourrait même dire que, d'un autre côté, comme en haut, à ce moment-là, Shabbat et la nuit de Shabbat, c'est l'union du roi et de la reine. Alors ça doit correspondre aussi à l'union de l'homme et de la femme
dans les mondes d'en bas. Ve inun chavraya de yadin razada. Et ses compagnons des Yadin Razada qui connaissent ce mystère. C'est-à-dire quoi qu'ils connaissent ce mystère? D'abord, ça veut dire qu'ils sont au courant, ils ont une horloge des secrets d'en haut. Ils connaissent la temporalité supérieure. Et donc, ils font tout pour accorder leur vie à cette temporalité supérieure. Ce qui est d'ailleurs le cas de toute la vie juive. C'est-à-dire qu'on va prier à des moments qui correspondent à des temps. On est lié à une temporalité dans le judaïsme. Les jours de la semaine, le matin, l'après-midi, le soir, les fêtes. Mais ce qu'on appelle ici les razines, les mystères supérieurs, est un aspect encore plus intérieur de cette connaissance de la temporalité et du mouvement de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et donc, Inun Chavraya et ses compagnons, des Yadin Razada, qui connaissent ce mystère, Mechavnin Libayhu, les Mehemenuta de Mareun. Ils vont orienter, mais ça veut dire aussi diriger, c'est une kavana, ils vont donner une direction de leur cœur, les Mehemenuta de Mareun, vers la croyance en leur maître. Ça veut dire qu'ils vont diriger leur cœur, ce qu'ils font, leur direction de leur vie, par rapport à un degré qui s'appelle la fidélité, la croyance qu'ils ont en leur maître. Et en faisant ceci, ou midbarhan beiba dime'un be'aoulayla, et ils sont bénis dans le fruit de leurs entrailles pendant cette nuit. C'est-à-dire que les enfants naîtront de cette union de Shabbat, comme ça a été fait en dirigeant son cœur vers ce qui se passe en haut. Alors ces enfants-là, qui ont été conçus Shabbat, ils ont une bénédiction particulière. Voilà la note 5 sur l'expression du Zohar, Be'iba Deme'un, les fruits de leurs entrailles. Et c'est ça que dit le verset que nous venons d'expliquer. Le verset, il disait quoi? Le verset, il disait Koamar Hashem la Sarissim, ainsi a parlé Yudke Vavke, aux eunuques, Asher Yishmeru et Shabbatotai, qui garderont mes Shabbats. Alors, il dit Vedaou Dirtiv, c'est ça qui est, c'est ce qui est écrit. Asher Yishmeru, qui garderont. Ça veut dire quoi ce terme ici de Shamor? Évidemment, Shamor en hébreu, ça a plusieurs sens. Le Zohar va l'entendre ici dans un sens particulier. Kema de Atamer, comme tu dirais, Ve Aviv Shamar et Adavar. Et son père garda la chose. De quoi il s'agit? Il s'agit du rêve de Joseph, en Bereshit, en Genèse 37, 11. Joseph a fait un rêve qui a bousculé un peu ses frères, qui ne comprenaient pas ce que ça veut dire ce rêve, que tout le monde se prosternait devant lui. Et le rêve a été, Jacob a entendu ce rêve, la Torah a dit, Ve'aviv Shamar et Adavar. Il a gardé cette chose-là. C'est-à-dire quoi qu'il a gardé cette chose-là? C'est-à-dire qu'il a attendu. Il y a un sens de garder, quand on garde une chose, on la protège. Et il y a aussi le fait de garder, dans le fait de dire je le garde dans un coin jusqu'à ce que ça se réalise. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils gardent mes Shabbats, c'est-à-dire qu'ils attendent le Shabbat, ils protègent le Shabbat et ils attendent le Shabbat pour que le Shabbat coïncide avec le jour, le moment, que c'est la nuit de leur union. Et donc, Beikroun, Sarisin, Vadaï. Et donc, ils s'appellent des eunuques, vraiment. Begin, les Haka, les Shabbata. Parce qu'ils vont attendre le Shabbat. Ici, c'est vraiment le verbe, les Chakot. Parce que maintenant, ils attendent le Shabbat. Les Ashkaha Ra'ava des Mareun. Pour s'unir. Alors, littéralement, c'est pour trouver
la volonté de leur maître, et le Rama qui dit en note 7, pour s'unir au moment de l'union supérieure, parce qu'à ce moment-là, la volonté supérieure se dévoile en bas. Comme on dit, c'est l'en bas qui donne son rythme sur l'en haut, et enfin, c'est l'en haut qui donne son rythme à l'en bas, et ceux d'en bas qui connaissent le rythme de l'en haut, alors ils savent qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne se passe pas seulement en haut, ça se passe en haut et en bas, mais en bas, ça se sent, ça se passe pour les gens qui ont cette sensation, qui ont, oui, cette sensation, cette appréhension, cette asaga de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et c'est ça qu'indique la suite du verset, comme il est écrit, ou bacharu ba'asher chafasti. Et ils choisiront ce que j'ai désiré. C'est-à-dire, ils choisiront pour leur union le moment que moi j'ai désiré pour mon union. Pas comme d'après le Pshat, ils choisiront ce que j'ai désiré qui se rapporte au Shabbat. C'est vrai. Mais ils choisiront ce que j'ai désiré par rapport au rythme des désirs que moi j'ai par rapport à l'en haut. Et donc c'est clair. Man ba'asher chafasti, ça veut dire quoi ce que j'ai désiré? Dazivuga de matronita, c'est le fait de l'union du roi avec la reine, qui ici s'appelle la matronita, pour ceux qui connaissent la différence qu'il y a entre la reine et la matronita. Et donc la suite, ou mahavikim bivriti, et il se renforce dans mon alliance, kulahad, tout est un. Bivrit stam, dans mon alliance simplement. Ça veut dire que c'est pas l'alliance de la Torah, c'est l'alliance de la circoncision. Ils renforcent par leur union en bas l'union d'en haut, qui est l'union du Shabbat. Donc ils renforcent ce degré de l'alliance, qui est l'alliance de la circoncision et l'alliance du Shabbat lui-même. Heureuse la part de celui qui a le mérite d'atteindre ce degré de sanctification, de cette sainteté. Yada Razada, et il connaît ce mystère. Ceux qui ont la possibilité de pouvoir agir de cette manière-là, alors ils ont une part que les autres n'ont pas. Parce que lui, il va avoir le rythme de sa vie, le rythme de ses sensations, qui sera adapté au rythme des mondes supérieurs. Alors pour expliquer ça, le Zohar veut maintenant nous expliquer la chose de façon beaucoup plus large. Et donc, on va nous la faire voir. C'est ça qu'indique le fameux Tahavé dans le Zohar. Viens et vois. Tahavé, viens voir. Il est écrit, le fameux verset dans Deutéronome 5, 12 et 13. 6 jours, Ta'avod, tu travailleras littéralement, mais Ta'avod, ça veut dire tu seras serviteur de Ve'asita, et tu feras tout ton travail. Ou Yom HaShivi'i, Shabbat l'Hashem Elohecha. Et le 7e jour, Shabbat, la Torah elle a appelé le 7e jour Shabbat. L'Hashem Elohecha, il sera pour Yudke Vavke, ton Dieu. Ça veut dire quoi, hein, dit le Ramak? Ve'asita kol melartecha. Tu feras tout ton travail. Ça veut dire tu feras ton travail à toi. C'est pas le travail de ce qui se passe en haut. Bien qu'il est possible pendant la semaine aussi d'agir conformément à ce qui se passe dans les mondes d'en haut, et même on peut aller jusqu'à l'heure, jusqu'à la minute, comme autant qu'on veut si on peut. Mais le principe de la semaine, c'est que l'homme il fasse ce qu'il a à faire à lui, ses occupations. Kol melartecha, c'est quoi tout ton travail? Pendant ces 6 jours-là, ce sont les actions des hommes. Rama qui va très loin, il dit dans la note 13, le Saint béni soit-il n'innove rien pendant ces jours. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les jours des actions des hommes. Les hommes, ils font ce qu'ils ont à faire pendant 6 jours. Évidemment,
avec les choses permises et qu'on peut faire, mais ils vont agir par rapport à eux, par rapport au monde, par rapport à ce degré des 6 jours d'en bas. Ou Begin Aimila. Alors, comme ces 6 jours, ils correspondent aux actions d'en bas, j'ai expliqué dans le Zohar que c'est pas du tout la même influence des 6 jours, que les 6 jours de la semaine, ils sont liés à un degré, à un gouvernement, on dirait, à une domination qui est celle d'un degré inférieur. Le jour du Shabbat, c'est simplement, il y a marqué là-bas, Shabbat Lachem. Le Shabbat, il est dirigé, gouverné uniquement par Yud Kevavke. Alors que pendant la semaine, c'est Yud Kevavke et d'autres forces. C'est pour ça que ça fait ce jour de la semaine qu'on va l'appeler Chol. Ça veut dire qu'il est profane. Et donc, pour ceux qui veulent être complètement dirigés par Yud Kevavke, Berin Aimila, Lo Mizdavge Chavraya, les compagnons ne s'unissent Bar Bismana de la Ishtakach me Avditai ou d'Ivne Nasha. Ils ne s'unissent que pendant le temps où rien ne se trouve des actions des hommes. Et là, avidete de Kuchabrichu, mais ils veulent que leur action à eux corresponde à une action de Kuchabrichu, corresponde à une action du Saint béni soit-il, pas un degré qui soit plus bas. Ou Maya Vidate, c'est quoi cette action du Saint béni soit-il qui a lieu le Shabbat complètement sous sa gouvernance et pas pendant les jours de la semaine? Divuga de Matronita, c'est l'union de la reine. Le jour du Shabbat, l'union de la reine et du roi en haut, les Afaka Nishmatin Kadishin et Alma, ça fait sortir des nouvelles âmes dans le monde. Le renouvellement des âmes, d'après ce texte du Zohar, il se fait la nuit du vendredi au samedi, le jour du Shabbat, et c'est en haut que des nouvelles âmes sont dans le monde. Donc, comme en haut, il y a de nouvelles âmes spirituelles qui sortent, alors on veut qu'en bas, il y a des âmes matérielles qui sortent, ça ait lieu au même moment. Ou Berinkar, et à cause de cela, ou pour cela, Be'ailaila, pendant cette nuit, Chavraya Mikdaché Bikdusha de Mareun. Donc, ça s'appelle une sanctification. Ils vont se sanctifier dans la sainteté de leur maître. Ou Mechavne Libayou, et ils vont diriger leur cœur, ils vont orienter leur cœur, Benafke Bene Maale, et les enfants qui sortiront de cette union seront des enfants particuliers, seront des enfants d'un degré d'excellence, parce qu'ils n'auront pas de part dans le mal, dit le Ramak. Parce que l'union qui a lieu pendant les 6 jours de la semaine, ça c'est lié à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où les deux sont mélangés. Alors que l'union du Shabbat, elle est liée à Etz Hachaim, elle est liée à l'arbre des vies, l'arbre qui est complètement vie. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enfants qui sont nés d'une union qui a eu lieu pendant le Shabbat? Ça s'appelle des Benin Kadishin, ce sont des fils saints. Des La Sataan Limina Velismala. Et comme ils ont été liés au degré du Shabbat, qui est le lieu, qui est le degré central, par rapport à un axe, le Shabbat c'est le centre de la semaine. Des La Sataan Limina Velismala, et qui ne dévie ni vers la droite ni vers la gauche. Benin de Malka ou Matronita, ce sont les fils du roi et de la reine. Rama qui dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas des fils d'en haut, c'est des fils d'en bas, oui. Mais dans le mystère de leur corps est associée l'union ou l'unification supérieure du roi et de la reine. Et c'est à ce propos, et c'est à propos de ces enfants-là, Ve'al Ilin Ktiv, il est écrit Bani Matem Lachem Elohechem. Vous êtes les fils de Yud Kevavke. Pourquoi vous êtes les fils de Yud Kevavke? Comme les fils d'un père et d'une mère. Oui, mais le fils d'un père et d'une mère qui est lié au roi et à la reine en haut. C'est un texte
très 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 beau et très compliqué du Zohar qu'on est en train de faire. L'Hachem Elohechem, vous êtes les enfants de Yud Kevavke, votre Dieu. Le Zohar, il dit, Vadaï, assurément, oui. C'est considéré comme si c'était des enfants de Dieu. Parce qu'il y a eu une synchronie dans les temps d'en bas et dans les temps d'en haut. Et cette synchronie corporelle et matérielle, des âmes qui sortent et des âmes qui sont conçues en bas, fait que ça donne un degré particulier à ce qui se passe dans les mondes d'en bas, dans les mondes d'en haut, et dans les enfants qui vont naître de ces unions-là. Parce que ceux-ci s'appellent ses fils, ce sont ses enfants à lui. Bénin les Malka ou la Matronita, ce sont les fils du roi et de la reine, ce sont des fils, on peut préciser un peu la traduction, ce sont des fils pour le roi et pour la reine. Alors, et les autres enfants, oui aussi, mais pas du même degré. Ce degré du Shabbat, il change tout. Et ça, hein, c'est une chose, c'est un savoir, c'est une connaissance qui appartient aux Chavirim, qui appartient aux compagnons, aux amis, des Yadin Razada, qui connaissent ce mystère. Pourquoi? Beda Midapkan, parce qu'ils sont en adhésion avec ce degré qui est l'union du roi, Yud Kevavki, qui correspond à Tiferet, avec la reine qui est liée à Malchut. Donc c'est c'est à la fois l'union de Tiferet et Malchut d'en haut qui correspond à l'union du masculin et du féminin en bas. Et pour cela, il s'appelle fils, pour le Saint béni soit-il. Ve'ane inun de alma mitkaima beginaiu. Et ce sont ceux-ci, et les voici, ceux par lesquels le monde se maintient. Le monde se maintient par eux, parce qu'ils sont en bas à l'image d'en haut. Mais ces enfants, ils vont vivre une vie, avec des jours de la semaine, avec un Shabbat, avec des hauts et des bas. Le Zohar explique maintenant. Maintenant, quand le monde, il va s'élever en rigueur, ça veut dire quoi qu'il s'élève en rigueur? Ça veut dire que le degré de la présence de Yud Kevavke en bas, ça s'élève, et comme il n'y a pas de miséricorde qui s'étend vers le bas, alors en bas, il reste de la rigueur. Donc c'est un moment difficile. Istakal kucha berechu beinun benui. Saint béni soit-il, il les regarde à eux, c'est-à-dire ces enfants-là, ses fils, ou merachem al-alma, et il va avoir miséricorde, il va avoir pitié du monde. La note 19 du Ramak. Le mérite de ces enfants issus de l'union du Shabbat fait disparaître la colère du Saint béni soit-il, parce qu'ils n'ont aucune part de mal en eux. Comme on a dit, ils sont liés complètement au degré du Etz Chaim, de l'arbre de vie. Alors qu'en semaine, c'est mélangé le bien et le mal. En semaine, effectivement, c'est comme dans les lois de Shabbat. En semaine, on va trier. C'est quoi qu'on va trier? C'est qu'on va séparer le mal et le bien. Alors que Shabbat, on trie pas. Shabbat, on prend que le bien. Le travail de Borer, de trier pendant Shabbat. Et Alda Ktiv, et à ce propos, et pour cela, il est écrit Kulu Vera Emet, dit le prophète Jérémie. Ils sont toutes, c'est important ce mot de Kulo, ils sont toutes, ça veut dire tout Israël, et Zera Emet est une lignée de vérité. Zera, c'est littéralement une semence, une descendance de vérité. Zera Emet Vadaï, une lignée de vérité assurément. Ils proviennent du degré de vérité. Alors le Rama qui dit, et les autres? Oui, les autres aussi sont Zera Emet, mais c'est pas Kulo Zera Emet. Mais ce n'est pas complètement une lignée de vérité. Parce qu'effectivement, pendant la semaine,
alors c'est lié à des anges particuliers, c'est lié à des forces particulières. Pas le même degré, pas la même chose. C'est comme ça que si on a, il faut avoir les meilleures choses pour Shabbat, il faut avoir le plus haut degré d'excellence, de joie, de nourriture, de spiritualité par rapport au jour de Shabbat. Alors le Zohar dit quand même, mais pourquoi est-ce qu'on nous a introduit ici cette notion de émet, de vérité? Ma ou émet. Ça veut dire quoi émettre? On a dit kulo zera émet. C'est tous, c'est complètement kulo, totalement. C'est totalement mieux. C'est totalement un zera émet. C'est totalement une descendance, une lignée de vérité. Alors c'est quoi émet? Iska kadisha shlemata. Émet, c'est le sceau saint parfait. Émet, vous savez qu'il y a des degrés de perfection. Les degrés de perfection, ils ont plusieurs noms dans la Torah. Par exemple, Shalom, parce que le degré de Shalom, c'est le degré de la perfection absolue. Et on ne trouve pas le mot Shalom à n'importe quel endroit et ni pour n'importe quelle personne, ni pour n'importe quelle situation dans la Torah. Que la paix, c'est pas simplement la concorde, c'est plus que ça. Mais le degré de Hémet, c'est aussi un degré particulier qui ici est appelé le sceau de l'émanation. Ceux qui veulent voir dans la Rizal ce que ça veut dire Hémet et s'intéresser à ces lettres de ce mot Hémet, c'est-à-dire que c'est le sceau de la perfection. Et c'est presque un nom saint, Hémet. On peut d'ailleurs même l'associer à des noms saints. Pourquoi? Parce qu'il est marqué qu'Ema de Atamer, comme tu dirais, Titen Hémet le Yaakov. Et dans Micha, dans Miché, à la fin. Ça correspond au degré où on pardonne les fautes là-bas. Titen Emet Yaakov, Chesed l'Avraham, Asher Nishbat al Avotenu Mimekedem. Et là-bas, le degré de la vérité, il est associé à Jacob. Il est associé à ce degré de Tiferet, à ce degré du centre. Emet Dakucha Berechu. La vérité, c'est quoi le degré de la vérité? La vérité, c'est pas ce qui a été établi, c'est pas ce qui a été prouvé ici, on parle pas de ça. La vérité, c'est le degré de Kucha Berechu, c'est le degré du Saint béni soit-il. C'est Kulachad, et tout est un. C'est-à-dire quoi tout est un d'après le Zohar? Quand on dit tout est un, ça veut dire que tout ça va dans un même sens. Tout ça appartient à un même champ sémantique, on pourrait dire même en termes d'explication de texte. Ça veut dire que, on vient de dire que Emet, c'était Iska Kadisha Shlemata. C'était Iska, c'est le sceau saint, qui est lié à Yaakov, qui est lié à Kucha Berichou, qui est lié au Saint béni soit-il lui-même. Ou Berinkach, et pour cela. Alors Zera Emet, ça s'appelle une lignée de vérité. Ces enfants, ils s'appellent une descendance de vérité, assurément. Parce que ce sont les enfants qui sont liés à ce degré de Tiferet. Donc on voit bien ici que par exemple que Shabbat, il est lié au degré de l'axe central, au degré du Emet, au degré de la vérité. Qu'on mérite tout ce degré des enfants du Shabbat Kodesh, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.